Le ministre égyptien des Communications et des Technologies de l'Information Amer Talat et l'ambassadeur d'Allemagne au Caire, Frank Hartmann, ont discuté le 30 mars 2023 du soutien de l'administration en ligne et l'innovation dans l'administration publique à travers le projet Supporting e-Government and Innovation in the Public Administration. Les deux hommes ont émis la volonté commune de bénéficier des avantages technologiques modernes de chaque pays, tels que l'intelligence artificielle. Le ministre égyptien a pour sa part souligné l'importance de ce partenariat pour la réalisation des divers projets compris dans sa stratégie numérique pour l'industrie de délocalisation de 2022-2026. Selon la société libyenne de production et de traitement de pétrole et du gaz de Sirte, la production de pétrole et de gaz a atteint en début avril 2023 le pic de 87 000 barils par jour. Selon le président de la Sirte Oil and Gas Company, Mustafa Ahmad, ce taux de production n'a été atteint qu'après la mise en œuvre du plan d'augmentation de la production préparé par la National Oil Corporation. Ce plan aspire à atteindre 2 millions de barils par jour d'ici à 2026. En Algérie, les autorités ont annoncé dans un communiqué publié le 2 mars 2023 la réduction de la production de pétrole de 48 000 barils par jour d'ici à mai 2023. Selon le ministère algérien de l'énergie et des mines, cette réduction volontaire de la production de brut, qui se fera en coordination avec certains pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, vise la baisse des cours de l'or noir. À noter que les exportations algériennes d'hydrocarbures ont atteint 60 milliards de dollars en 2022, un niveau jamais atteint depuis 2014. En Tunisie, selon les données publiées le 31 mars 2023 par la Banque centrale de Tunisie, le taux moyen du marché monétaire a atteint 8,5% en mars 2023, contre 8,2% en février et 7,96% en janvier 2023. Selon le rapport, la hausse du taux moyen du marché monétaire est le résultat des différentes révisions à la hausse du taux directeur de la Banque centrale de Tunisie, avec pour objectif de maîtriser l'inflation. Les clubs marocains Wydad et Raja de Casablanca, engagés en Ligue des Champions, ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale en arrivant en tête de leurs groupes respectifs. Le Wydad de Casablanca, arrivé en tête du groupe A avec 13 points, a battu la JS Kabylie par 3-0 lors de son dernier match. Le Raja de Casablanca, également qualifié au prochain tour, a battu à domicile le club tanzanien Simba SC sur le score de 3-1. Le Raja de Casablanca consolide ainsi sa position de leader et termine en tête du groupe C avec 16 points.